télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. Rassurez-vous, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour vous permettre de bien démarrer le week-end. Elle, comme à l'accoutumée, elle est déjà confortablement installée pour vous permettre de passer 52 minutes de bons moments sur ce plateau. Alors, Odile, elle est toute vêtue de rouge. Je ne sais pas ce que ça signifie ce vendredi. Je ne sais pas, peut-être elle a plusieurs rendez-vous et autres. Bonsoir, Odile. Bonsoir Landry, c'est bien de m'annoncer avec autant d'intrigues. Bonsoir à tous les téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés. Vous êtes bien sur Le Monde en Relation. Nous sommes en rouge aujourd'hui, ça veut dire la couleur, la passion, c'est-à-dire ce week-end se prépare en passion avec Landry et moi. Alors aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer à toujours déballer l'actualité de cette semaine et puis notamment se détendre parce que Le Monde en Relation, c'est aussi la détente et puis des découvertes avec l'invité spécial d'aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes confortablement assis. Je vais remettre la parole à Landry qui va justement annoncer la prochaine étape. Ah ouais, nous sommes vêtus de rouge. C'est un week-end qui s'annonce vraiment très passionné. On a beaucoup de programmes, beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de défis à relever. Alors ce vendredi 6 août 2021, nous accueillons sur ce plateau en qualité d'invité un jeune entrepreneur. Il s'agit de Simon Wadefai. Avec lui, nous allons faire le tour de l'entrepreneuriat, l'innovation entrepreneuriale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de l'accueillir, nous allons faire le tour de la toile avec la première rubrique Vue sur la toile. Et puis, grâce au concours de la régie, on se retrouve juste derrière. Press start. Press start. Mais le monde est devenu bizarre hein, en réalité, Odile. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, quand il s'agit de rembourser, il te demande ce que tu veux faire. Je t'ai prêté mon argent, tu as emprunté mon argent pour résoudre une situation. Rembourse-moi mon argent, monsieur, mais le bon monsieur me demande que tu veux faire quoi avec. Ben, c'est plus mon argent ou bien alors.
Je sais pas comment comprendre cela. Moi, je comprends pas trop. Hein. Ouais. En fait, c'est peut-être la personne n'arrive pas à rembourser l'argent. Donc, il trouve un prétexte de dire, tu veux faire quoi avec? Une façon de dire, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Parce que peut-être qu'il n'a pas... C'est un plan, je sais pas, c'est un plan en fait, pour dire que vraiment, Landry Pierret, on te voit à la télé, toi aussi. Est-ce que tu vas faire quoi avec 50 000? 100 000, c'est quoi? Ouais, maman, laisse aussi, non, comment Dieu qu'a dit. Non, Landry, tu as 100 000, tu annonces à Monto Vision que tu as 100 000. Ah, mais merci. Je crois que tout à l'heure, le week-end va bien commencer. Mais en fait, je crois que il veut se dédouaner, il veut fuir. Peut-être soit il ne veut pas rembourser, soit il n'a pas les moyens pour rembourser, soit il veut trouver un prétexte. Mais c'est quand même malsain. Hein. Mon ami, tu me dis ça, on va seulement finir comme ça. À la fin, il va finir comme ça. Parce que il y a d'autres personnes, peut-être qu'il a envie de dire, bon, si tu veux faire peut-être des achats, tu vas acheter quoi? Les assiettes. J'ai mon cousin qui vend les assiettes. Je t'envoie là-bas, tu peux prendre ce qui t'intéresse, puis je vais payer après. Un truc comme ça. Non, mais si quelqu'un n'arrive pas à rembourser de l'argent et il t'envoie quelque part, moi je te conseillerais de ne pas y aller, ma chérie. Parce que quand il arrive à te rembourser, tu vas aller prendre les prêts là-bas, c'est toi qu'on va arrêter. Hein. Bien. Peut-être qu'il veut te faire comprendre que si tu pars ailleurs, je te donne les 100 000 là, vraiment, en réalité, tu ne vas rien acheter de bon. Peut-être si tu pars dans le magasin, comme moi je connais de mon frère, de mon cousin, tu auras plus que ce que tu penses de façon matérielle. C'est une façon peut-être. Il est seulement malhonnête. Passons à la seconde. Alors, la seconde étape, ce n'est pas nécessaire de raconter sa vie, de prier et raconter sa vie. Il suffit juste de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes. Moi, je pense que c'est la vérité. Hein. Il est bien beau de prier. On n'a rien contre le Seigneur, on n'a rien contre Dieu parce que sans lui, nous sommes vraiment rien. Mais on ne va pas rester tous les jours, se lever le matin, dire voilà, on prie et puis la main va nous tomber du ciel. Hein? Si on ne travaille pas, si je ne viens pas au monde en relation, si je ne sors pas tous les matins, vraiment, je n'aurai pas de salaire. Oui, on se dirait que tu as 100 000, c'est déjà ça. Mais sinon, prier, c'est bien, mais travailler, c'est encore mieux. Prier, c'est bien, ça vous aide à trouver le travail, ça vous aide à vous motiver, parce que c'est déjà une sorte de prière en soi, une sorte de reconstitution psychologique, psychique même. Mais travailler, c'est encore mieux. Quand tu travailles, tu vois le fruit de ton travail, il n'y a pas de meilleure fierté que ça. Et puis, travailler, ça amène beaucoup de belles choses. Ça veut dire, ça fait développer un pays, une énergie, une économie, des métropoles. Donc, on a besoin de travailler. Et je demande à tous les jeunes qui nous suivent de toujours travailler, de ne pas prendre des raccourcis. Il faut toujours travailler. Et prier, c'est bien aussi. Prier, ça vous donne l'esprit quand même assez libre. Vous acceptez la miséricorde, le pardon, c'est ça. On a besoin de ça. Mais je pense quand même que travailler, c'est la meilleure des choses. La miséricorde, le pardon, c'est très nécessaire. Odile, tu as pardonné. Non, je pardonne pas. Ben, il me donne de l'argent. Donc, je lui pardonne pas. Il me donne quand même de l'argent. Donc, tu as assez d'argent à donner aux gens sur ce plateau cet après-midi, ce soir. J'espère qu'on va bien partager parce que moi, je vais t'aider. Tu as 100 000, il paraît que tu as 100 000. Donc. Non, j'ai pas 100 000, j'ai peut-être 1 million dans les poches des gens, mais on va faire comment? C'est le pays, on supporte seulement. On refuse de nous rembourser. Une autre image qui t'a peut-être intéressé, Odile. Ah oui, il y avait le mec qui était assis au bord de la mer avec des vagues tout autour. Il avait une bouteille à main. On dit, on ne sait pas quel genre de problème il a. Je sais pas trop, mais mon frère, ne te le donne pas. La vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des hauts et des bas. La mer, c'est bien, mais lève-toi, tu continues la vie. Si c'est une femme, c'est une fille, hein. Si c'est une femme, moi, je suis sûre que ça, c'est un il y a beaucoup de poissons dans la mer. Tu vas trouver une autre femme. Il y a tellement de femmes. Il y a des blanches, des noires. Si tu es Camerounais, il y a 10 régions, mon frère. Tu as 10 régions dans un pays. Il y a des pays qui n'ont pas 3 régions. Tu as 10 régions. Va parcourir toutes les régions. Il y a les filles qui attendent les maris. Donc, mon frère, si c'est une histoire de femme, comme Landry Pierret est célibataire, je suis encore célibataire, bon voilà. Moi, je connais ton fiancé. Bonsoir, le fiancé de Landry. Il paraît qu'elle veut déjà vous dédouaner, elle veut déjà se débarrasser de vous ici, là. Donc, Landry n'est pas célibataire. Je veux t'informer qu'il y a un gars qui m'a promis un billet d'avion pour un week-end à l'étranger. Donc, ne sois pas surprise de me chercher d'ici la fin du mois. Je serai... Mais les changements sur Info TV, hein. Les gens voyagent déjà, ils vont hors du pays. Donc, le mec qui se couche en mordu de mêle avec une bouteille de whisky, il veut se donner la mort. Pendant qu'on nous dit, on a des projets, il faut rêver grand, vraiment. Quand vous rencontrez une situation difficile, essayez de vous projeter dans l'avenir. Pensez même à autre chose de bien, même si vous savez qu'on n'allait jamais réaliser ça, rêvez quand même. Vous rêvez d'abord. Alors, c'était là pour essayer de vous détendre un peu à ce début de week-end. Je pense qu'il est là d'accueillir notre invité sur ce plateau, de parler entrepreneuriat avec Simon Wadefai. Après la transition, grâce au concours de la régie, on l'accueille. On se retrouve juste après.
Il est jeune entrepreneur, lui c'est Simon Wadefai, il est sur ce plateau avec nous ce vendredi 6 août. Alors avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? Il m'a dit tout à l'heure, hier avant l'émission, que je ne suis pas un simple entrepreneur, je suis un innovateur. C'est-à-dire je prends des choses qui existent déjà et puis j'apporte ma touche personnelle. Alors lui, il va nous expliquer très bien cette chose-là sur ce plateau. Alors bonsoir Simon et bienvenue. Bonsoir, merci. J'espère que ça va, tu te sens bien sur le plateau du monde en relation, entouré de 2 femmes. Oui, tout à fait. Est-ce Il y a que des tu aimes les célibataires dans la place, donc du coup, Oh là là. on verra bien. Comment tu te sens entouré de 2 femmes? Ça, Non, je me sens bien. D'ailleurs, est-ce que chez vous on accepte la polygamie? Tu peux te marier à 2 femmes? Oui, la polygamie, en fait, est permise. Donc ça veut dire que tu peux me prendre pour première épouse et Odile pour seconde épouse? Non. Pourquoi non? Non, parce qu'en fait, pour prendre soin des femmes, en fait, de quelqu'un, il va falloir avoir beaucoup de moyens. Ouais. Donc pour le moment, je crois qu'il est important pour moi, voilà, de mobiliser d'abord assez de moyens. Maintenant, après, on verra. Ah d'accord, ça c'est le genre de garçon qu'on aime ici d'ailleurs. C'est-à-dire celui qui met le fric là, le riz en fait, du riz. Alors comment ça se passe dans l'entrepreneuriat? Comment comprendre? On va d'abord peut-être avoir quelques informations sur vous. Qui est Simon Wadefai? C'est un jeune entrepreneur, il nous vient d'où? Ok. Moi, je suis Simon Wadefai. À la base, je suis ingénieur en télécom. Ouais. Et j'ai également un master en marketing digital et big data. Ouais. Ok. Donc, moi, je me qualifie en fait comme un entrepreneur. Vous voyez, et comme on échangeait hier justement, j'ai eu à te dire que je ne fais pas l'entrepreneurial. Je fais plutôt l'innovation entrepreneuriale parce que c'est différent en fait. Dans un contexte comme le Cameroun ou encore en Afrique, entreprendre ne suffit pas ou ne suffit plus en fait. Il va falloir innover, apporter quelque chose de nouveau, apporter une petite touche en fait à cela. Donc en gros, c'est comme ça que moi je me qualifie. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi, vous êtes ingénieur en télécom, pourquoi avoir choisi peut-être de ne pas travailler quelque part, de dire bon voilà, moi je veux faire dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui dit je suis entrepreneur. Parce que moi-même, l'entrepreneur, je suis entrepreneur. Hein. Je t'ai dit ça hier que bon voilà, je suis entrepreneur. C'est tout le monde qui dit aujourd'hui voilà, je suis entrepreneur. Pourquoi avoir choisi de faire dans l'entrepreneuriat? En fait, je ne sais pas si je peux dire choisi, mais quelque part, en fait, je crois que je me suis senti obligé. Ouais. Quelqu'un a dit un jour, quand tu vis quelque part ou quand tu es dans un pays, dans une ville ou dans un village où il y a tout à refaire, c'est de ta responsabilité, en fait, de construire cela. Donc, j'ai eu la chance d'être né au Cameroun. Donc, par conséquent, avec tout ce qui se passe, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Je me suis dit, en étant ingénieur, je ne suis pas en train de dire je suis contre ceux qui travaillent. Hein. Ouais. Voilà, je me suis dit, est-ce qu'en travaillant, je serai épanoui? Est-ce que je vais vraiment résoudre les problèmes de la société? Je disais d'ailleurs l'autre jour à un ami que un ingénieur, c'est pas celui qui a bac+1. Non. Un ingénieur, c'est celui-là qui est capable de résoudre des problèmes ou un problème justement dans une société. Donc par conséquent, je me suis dit, d'accord, moi je veux résoudre des problèmes. C'est pourquoi je t'ai dit, moi je fais dans tout en gros. Parce que je ne me limite pas en disant non, comme je fais dans les télécoms, je dois résoudre des problèmes liés aux télécoms. Non. Je crois qu'il y a tellement de choses à faire ou encore à refaire ou à construire dans ce cher et beau pays. Ah d'accord. Voilà. Alors Odile, on a notre invité sur ce plateau. Alors, monsieur Wadefai, bonjour, monsieur Simon. Vous avez dit que vous êtes ingénieur télécom, vous faites de l'innovation entrepreneuriale. C'est quoi la différence entre innovation entrepreneuriale et entrepreneur? Voilà. Je vais prendre un exemple très simple parce que j'aime généralement prendre des exemples. Si aujourd'hui, on a l'habitude, par exemple, de manger du pain. Généralement, en fait, quand moi je grandissais, quand on mangeait du pain, c'était du pain, par exemple, à base de blé. Nous, on savait que non, le pain, c'est le blé et tout. On sait que non, ce sont entre parenthèses les blancs qui nous ont appris à faire du pain. On utilisait toujours leur farine et tout. Maintenant, moi, je me dis, ah tiens, je peux faire du pain à base du manioc, à base de la patate. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire quoi? Je prends déjà quelque chose qui existe, j'apporte une valeur ajoutée. Ça veut dire que je fais du pain maintenant à base de ceci. C'est pareil pour peut-être les pâtes alimentaires et d'autres choses. Donc, quelque chose qui existe, apporter une valeur ajoutée, une plus-value qui va aider ou encore qui va faire en sorte que l'économie locale puisse se développer. Je ne pense pas, à moins qu'on me dise le contraire, qu'au Cameroun on produise du blé. Pour le moment, honnêtement... Si on produit du blé déjà. Ah d'accord, déjà là c'est cool. Mais à l'époque, je ne pense pas que c'était déjà le cas. Alors ça se fait déjà. Voilà, déjà. Mais je ne pense pas qu'à l'époque c'était le cas. Or aujourd'hui, moi par exemple, je me dis d'accord, je vais faire du pain à base du manioc. Je sais déjà que
je vais résoudre déjà certains problèmes. Que ce soit des villageois, en fait, de la population dans laquelle on va cultiver ce manioc, parce qu'on va se dire, ah tiens, le manioc ne sera plus seulement à but de faim comme ça, mais on va cultiver le manioc à une échelle plus grande. Et ça va permettre à la population, au village, au pays de se développer de plus en plus. Donc vous voulez pas qu'on vous recasse dans le volet entrepreneur? Oui. Pourtant c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat, parce que l'innovation dont vous parlez, par exemple, prenons le cas par exemple du pain, de la patate ou bien des pommes de terre, parce que je crois que ça existe déjà dans plusieurs pays. Là vous n'aurez pas innové, vous avez fait une continuité, peut-être à la sauce camerounaise. Tout à fait. Mais vous êtes entrepreneur quand même. Oui, en fait, je dis ceci. Je suis entrepreneur. Elle m'a défini comme entrepreneur. Vous avez fait de l'innovation entrepreneuriale. Écoutez, en fait, elle a dit je suis un jeune entrepreneur. Je l'accepte, je suis un jeune entrepreneur. Enfin, mais je ne fais pas de l'entrepreneuriat. Je fais de l'innovation entrepreneuriale. Qui est recadré où? Qui est recadré en fait dans le comment dirais-je, dans la famille, je sais pas, peut-être de l'entrepreneuriat. D'accord, on en revient là, c'est toujours un peu la même chose que vous dites tout à l'heure. Alors aujourd'hui, vous avez réalisé beaucoup de choses au Cameroun. Quelle est justement qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir entrepreneur? Parce que vous êtes ingénieur télécom, on aurait pu penser que peut-être vous travaillerez dans l'administration, au ministère des Postes et Télécommunications, vous ferez autre chose que ça. Mais qu'est-ce qui vous motive à pouvoir rester dans l'entrepreneuriat, de pouvoir innover, apporter votre touche, une nouvelle donne déjà sur l'économie camerounaise, une nouvelle touche, et puis être un exemple pour les jeunes? Parce que quand je vous vois, vous êtes quand même assez jeune. Merci. Si c'est un compliment, le fait d'être jeune. Bien sûr, bien sûr. D'accord. En passant, moi, je vais vivre jusqu'à 200 ans, ainsi possible. Ben, merci. Écoute, j'espère que vous allez trouver la molécule qui pourra faire vivre l'être humain justement jusqu'à 200 ans. Mais c'est vous que nous regardons, la jeunesse aujourd'hui. Entrepreneur aussi. Hein. Voilà. Alors, vous faites. Qu'est-ce qui vous motive justement à pouvoir devenir entrepreneur dans l'innovation de l'entrepreneuriat? C'est quoi qui vous motive? Est-ce que vous avez des modèles? Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? Oui, en fait, honnêtement, tout se passe en 2000, je sais pas trop, 2014-2015 en fait. Il y avait un de nos professeurs de sport. D'accord. Voilà, c'était à l'école de poste, à l'époque je faisais école de poste. Il est venu, en fait, on était en train d'échanger et tout. Il nous a dit, aujourd'hui c'est l'informatique qui paye, c'est les télécoms et tout. Il nous a pris des exemples comme les Mark Zuckerberg et tout, les Steve Jobs et tout. Il nous racontait. Ce sont des modèles là? Non, en fait, j'arrive. C'est ainsi que il a dit quelque chose que parmi vous, il peut avoir des futurs Bill Gates, il peut avoir ceci, cela. Après cela, on s'est retrouvé avec des amis, les gars disaient, ah non, moi, si j'ai 400 000, moi ça va, je ne vais pas me casser la tête et tout. Donc quelque part, c'était un challenge. J'ai dit à mes amis, écoutez les gars, vous connaissez Bill Gates? Ils ont dit, mais qui ne connaît pas Bill Gates? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je serai le grand de Bill Gates. Je vais me donner les moyens. Ah ben écoute, on ne sait jamais à Landry. Aujourd'hui, on a peut-être un Bill Gates sur notre plateau. Tout à fait. Écoute, heureusement que cette émission sera diffusée sur YouTube, postée sur YouTube. Donc, voilà, même dans 15 ans, 20 ans, tu regarderas ça. Alors aujourd'hui, tu es sur l'innovation. Quelle est l'innovation probante sur laquelle tu es actuellement? Ok. Le premier projet sur lequel j'ai eu à travailler s'appelle le projet Aquila. En fait, Aquila est un dispositif anti-collision pour véhicules. C'était, en fait, l'idée vient de la mort de deux proches parents. Ma tante a décédé en 2016 dans un accident de voiture avec son mari. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour résoudre cela? Malgré ce que malgré tout ce que le gouvernement a déjà mis en place, il y a toujours mort d'homme, il y a toujours accident. C'est de là, en fait, ce petit ras-le-bol. Je me dis, d'accord, je suis un jeune ingénieur, je vais voir dans quelle mesure je vais apporter ma valeur ajoutée. Et c'est comme ça que je commence à faire des recherches, des études sur un système de prévention des accidents. Et bingo, la même année, en 2016, je crois la première voiture qui contenait ce système venait de voir le jour. J'ai essayé de faire des études là-dessus. Je me suis rendu compte que nous sommes dans un contexte africain. Et c'est là où j'ai compris qu'entreprendre ne suffit pas, surtout pour l'Afrique, il faut innover. Si je partais sur ce principe, c'est que je devais dire d'accord, pour résoudre ce problème, il faudrait qu'en fait tous les Camerounais achètent ce style de voiture. Et c'est pas possible en fait. Je me suis donc dit d'accord, comment faire pour prendre ce système, l'adapter aux conditions avec nos voitures. Parce qu'aujourd'hui, nos taxis par exemple sont des taxis de 2000, 2010. Vous voyez un peu dans certains pays par exemple, on va vous dire les voitures à partir de 2015 ou 2010 ne doivent plus fonctionner. Voilà, parce que eux ils savent pourquoi ils disent ils ont peut-être des moyens et autres. Or chez nous c'est pas probable en fait, c'est pas évident. Vous n'allez pas prendre un chauffeur de taxi
qui a sa petite voiture en lui disant non, il faut t'équiper d'une voiture de 2010 ou de 2015, il va vous dire en fait, vous ne voulez pas que je continue à travailler, il va cesser. Donc c'est de là que j'ai donc adapté ce dispositif. Après plusieurs années de tests et tout, actuellement c'est opérationnel. Et en 2019 même, j'ai été parmi les meilleurs projets innovants de l'année. Voilà, et parmi même le top 20 des meilleurs projets en Afrique centrale. Et je me suis retrouvé de l'autre côté aussi. En France, j'ai aussi participé à plusieurs salons où j'ai aussi eu des prix en Europe. Oui. Et aujourd'hui, on est à qui là? Est-ce que c'est fonctionnel au Cameroun? Justement, par rapport au niveau en fait, de savoir si Aquila est fonctionnel au Cameroun, pas encore. Actuellement, nous sommes en train de faire des tests. Vous voyez, on a eu déjà à faire des tests. Si vous partez sur la page Aquila Prévention, vous allez voir déjà des tests que nous avons effectués avec le dispositif en France en fait. Et c'est récent en fait, c'est récemment que je suis au Cameroun. Donc je suis déjà en train de prendre des dispositions pour pouvoir faire cette test. Alors, est-ce que vous comptez commercialiser ça déjà dans toute l'Afrique, peut-être la sous-région, comme on commence souvent déjà dans sa zone? C'est le but en fait. Et la communication, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour essayer de faire une communication globale pour qu'on sache de quoi il est question? Là, vous êtes sur un plateau, vous informez peut-être, mais le Camerounais lambda, qu'est-ce qu'il sait de Aquila? Oui, en fait, justement, nous envisageons en fait utiliser les médias, les réseaux sociaux, voilà, les chaînes de télé comme la vôtre par exemple. Sur Info TV. Voilà, justement, sur Info TV, on va essayer de parler de ça de fond en comble en fait, afin que le Camerounais lambda sache que voilà, de nos jours, pour quitter par exemple de Douala sur Yaoundé, il ne va pas falloir forcément aller gêner pendant 3 jours. Que mon Dieu, je ne veux pas faire l'accident. Comment ça fonctionne en fait? Parce que dire c'est un dispositif préventif pour éviter les justement accidents. En fait, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui rassure qu'en utilisant Aquila, cela va limiter les accidents au niveau de notre pays? Vous avez étudié toutes les conditions nécessaires dans lesquelles nous vivons, l'état de nos routes au Cameroun et en Afrique. Comment ça fonctionne? Justement, en fait, le dispositif Aquila fonctionne comme suit. Il est constitué des capteurs. Vous voyez, des capteurs, je vais prendre l'exemple d'un capteur par exemple de distance. Voilà, pour évaluer le capteur de distance, c'est très simple. Je prends par exemple une lampe torche. Vous voyez un peu, si je torche jusqu'au niveau du mur, vous voyez un peu, si le faisceau lumineux revient, ça veut dire que je peux connaître la distance entre le point A et le point B. C'est un principe physique. Donc c'est exactement comme ça que fonctionnent les capteurs du dispositif Aquila ou encore les capteurs de distance. Vous voyez un peu. Donc du coup, quand on installe les capteurs sur le véhicule, le capteur envoie un signal en fait. Le véhicule au point A, c'est un mouvement, ça envoie un signal. Si le capteur ne revient pas, ça veut dire que ça n'a pas trouvé un obstacle en route en fait. Vous voyez un peu, ça veut dire que c'est vide et tout. Voilà, c'est à l'infini. Le champ est à l'infini. Maintenant, si ça perçoit un objet ou un obstacle, ça revient et là directement, à partir de la distance de sécurité que nous avons préalablement définie dans le système, voilà, ça signale que, ah tiens, il est en danger ou il respecte la distance de sécurité. Est-ce que vous avez pensé à des cas comme, on a souvent des accidents qui sont causés, qui se déroulent dans la nuit, on dit voilà, le chauffeur, il somnolait au volant, voilà, justement. Il dormait. Est-ce que ce genre de situation, on peut prévenir cela? Oui, justement, nous avons également mis sur pied, à part Aquila, un kit oreillette anti-sommeil. Voilà, c'est un kit qu'on met au niveau de l'oreille. Donc, c'est quoi, il y a un vibromasseur qui vous dit non, quand pas vous un allez vibromasseur, pas quand même un vibromasseur, parce que c'est un vibromasseur, ça va adoucir, en fait, ça va vous faire dormir plus. Vous voyez un peu, en fait, ça étudie les capteurs sensoriels, en fait. Ah, c'est sensoriel. Voilà, donc justement, quand le dispositif, le kit ressent que vous êtes fatigué et tout, donc ça n'attend même pas que vous dormiez. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même des voitures électriques qui vont bientôt être mises sur pied, où on ne pourra pas avoir de chauffeur. Donc, ça pourra être réglé. Justement, j'arrive, parce qu'il fallait que j'explique par rapport au kit oreillette. Donc du coup, par rapport à ce kit, en fait, quand ça constate en fait la fatigue et autres du conducteur, le conducteur en fait, sous forme de bip. Maintenant, le but ici n'est pas de dire au conducteur, ben voilà, il faut te réveiller, il faut continuer, non. C'est de dire, gars, il faut t'arrêter, il faut garer, il faut te reposer afin de continuer. Nous ne pouvons pas empêcher le chauffeur, mais nous pouvons prévenir. C'est pourquoi je dis un système de prévention des accidents en fait. Parce que au salon de l'automobile en Asie, je crois que j'ai regardé un reportage avec des voitures sans chauffeur, justement, qui vous conduisent. C'est un peu, il y a le GPS et puis vous donnez juste la destination et ça connaît toutes les rues et puis voilà. Ce capteur sera vraiment très essentiel peut-être à ce moment. Oui, en fait, même jusqu'à présent, le truc c'est quoi en fait? C'est justement, vous me rejoignez au niveau de l'innovation entrepreneuriale. Cette voiture qui est en Asie, comme vous avez dit au salon de l'automobile, je ne veux pas parler en fait
Pour qu'un chauffeur de taxi utilise ça au Cameroun, il faut combien d'années environ? Estimez un peu. Ben, nous ne sommes pas un pays de consommation. Déjà, nous sommes un pays en voie de développement. Oui. Je crois Donc, que pourquoi on en arrive là, c'est beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'étapes quand même à traverser. justement, c'est ça dans l'objectif de Aquila. Pour dire. Nous n'avons pas encore de Voilà, industrie. justement, mais nous pouvons, justement, c'est ça l'objectif en fait, avec l'innovation entrepreneuriale. Voilà. Regardez ce qui se passe ailleurs, l'adapter en fonction de nos conditions. Et c'est pourquoi ce dispositif s'adapte à tout type de voiture. Actuellement, nous sommes en train de faire déjà des textes sur les motos. Parce que quand on regarde un peu la partie septentrionale du Cameroun dans le septentrion, voilà, on utilise plus les motos que les voitures ou des taxis pour se déplacer. Donc par conséquent, nous voulons en fait réduire cela. Donc c'est un peu ça en fait. Bah écoute, un natif de l'extrême nord qui viendra innover, c'est tout ce qu'on demande ici aujourd'hui. Hein. Ah, Landry, qu'est-ce que tu en penses là? Ah bah oui, je sais que tu ne peux que dire cela, mais pour continuer, est-ce que... Je suis natif de l'extrême nord, il faut bien vendre sa culture et puis sa région. Hein. Écoute, nous sommes d'abord tous Camerounais, nous sommes tous Camerounais et puis on n'a pas besoin de savoir qui est natif de ci et ça parce qu'il y a déjà une montée du tribalisme et il faudrait que les téléspectateurs sachent qu'on n'a pas besoin de ça. Nous sommes tous des Camerounais et puis on a des jeunes qui sont innovants à la personne de Monsieur Simon Wadefai. Alors, Landry, quelle est la suite du programme? Oui, j'allais demander à Simon Wadefai, est-ce que vous avez eu à étudier le marché? Est-ce que vous êtes sûr qu'avec la mise sur pied de ce kit, c'est ça, vous allez pouvoir satisfaire la demande camerounaise et peut-être africaine? Justement, par rapport à l'étude, je me rappelle à l'époque, nous avons eu à faire 9 régions sur 10. Oui, pour essayer de faire une étude pour voir en fait. En fait, il en ressort quoi? Il en ressort deux choses en fait. La première des choses, c'est que les gens, en fait, c'est quelque chose qui aide en fait une personne. Généralement, les gens disent, ah d'accord, je suis preneur, je suis ceci, je suis cela. Même le prix, tu vas dire à la personne que voilà. Mais sauf qu'il y a toujours une partie, je prends l'exemple, le ministère des Transports, par exemple, ils ont dit, il ne faut pas rouler à plus de tel nombre de kilomètres. Mais vous êtes d'accord qu'il y a toujours des accidents de la route. La prévention routière n'est pas réellement implémentée. Peut-être par rapport à la mentalité des Camerounais ou des consommateurs par rapport à cela. Maintenant, nous on s'est dit ceci, d'accord, nous apportons une solution. Pour pouvoir intégrer cette solution, il va falloir du temps. Vous voyez un peu, il va falloir aller crescendo. Je prends toujours cet exemple. Je ne crois pas que Facebook est venu faire une étude ici au Cameroun pour dire que est-ce qu'on sera preneur pour Facebook. Facebook quelque part a été imposé. Parce que tu veux communiquer avec tes amis, tu dis ah non, mon ami d'avant, forcément il est sur Facebook. Vous voyez un peu. Donc quelque part, nous ne voulons pas faire comme si on forçait le client. Non, on veut faire comprendre au client que c'est de ta vie qu'il s'agit. La sécurité n'a pas de prix, donc on ne va pas venir te cajoler, non. Si tu ne veux pas Aquila, ben basta. C'est la personne qui l'aura, ben lui il sera peut-être plus en sécurité que toi. Alors, est-ce que vous pensez, après plusieurs années dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat nourrit son homme au Cameroun? Est-ce que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par exemple, vous, est-ce que vous êtes satisfait des rendements que vous recevez dans ce domaine-là? En fait, l'entrepreneuriat, d'abord même, c'est un système. En fait, l'entrepreneuriat n'a pas de différence. Moi, je dis toujours, c'est peut-être comme un corps de métier. Vous êtes journaliste, moi, je suis peut-être entrepreneur. Voilà, chacun a sa part de marché, chacun a sa cible, chacun sait comment est-ce qu'il gagne. Et l'entrepreneuriat, moi, je ne veux pas qu'on définisse, par exemple, l'entrepreneuriat comme quelque chose de trop grand, de compliqué. Notre sœur disait tout à l'heure que c'est comme si c'est à la mode, les gens veulent se... Non. Pour moi, tout à l'heure, en fait, j'étais avec un ami, en fait. Je le fais déjà, d'ailleurs, un coucou. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris quand j'étais au pays. Il vend les pommes et il part à l'école. Aujourd'hui, il a un master en géographie. Vous voyez, c'est un entrepreneur. Et j'ai fait une petite vidéo, je dis dans cette vidéo, c'est l'un de mes mentors. Vous voyez, généralement, quelqu'un va dire non, mon mentor, c'est Bill Gates, mon mentor, c'est ceci, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as même pas su peut-être de voir un jour. Tu vas dire mon mentor, c'est tel, ou tu vas voir quelqu'un à la télé, tu vas dire c'est mon mentor. Je ne refuse pas, hein, mais quelque part, il y a des petites personnes qui font des choses qui te touchent, qui te marquent. Ça peut être cette personne qui déclenche en toi ce déclic, cette chose qui fait en sorte. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, l'entrepreneuriat, que ce soit au Cameroun, en Afrique, n'importe où, c'est comme tout autre métier, comme tout autre corps de métier. Voilà, si tu as la stratégie, la bonne stratégie, tu t'en sors. Alors, quelles sont les stratégies pour pouvoir s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat? On a sûrement des jeunes entrepreneurs, on a également sûrement des entrepreneurs qui nous regardent, ou alors des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les stratégies à utiliser pour pouvoir s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat? Ok. Il n'y a pas de stratégie miracle.
Parce que c'est peut-être d'autres vont dire, ah non, on attend, c'est ça, peut-être c'est ça qu'il fallait pour que je me lance. Non, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de moyen, non. Tout dépend de ce dont on veut faire. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a de cela quelques mois, je me suis dit, d'accord, tiens Simon, tu vas rentrer bientôt au Cameroun. Je me suis dit, oh, avec la dépravation de mœurs, avec ce qui se passe, les jeunes aujourd'hui, c'est l'alcool. Vous voyez, je me suis dit, d'accord, je vais lancer une bière sans alcool. Voici le challenge. Je suis ingénieur en télécom, je ne m'y connais pas. J'ai dit, d'accord, je vais mettre une équipe ici au pays, on va travailler sur le projet. Les gars ont fait un business plan, d'accord, il faut 4 millions. J'ai dit, mais écoutez les gars, on n'est même pas sûr si ça va marcher. Moi, je ne veux pas plaquer 4 millions sur un projet que je ne suis même pas sûr si ça va marcher. On va faire un truc, je vous reviens. Nous étions le 20 mai de cette année, après le déconfinement en France. Je dis d'accord, je vais aller dans un restaurant camerounais, je check sur Google et tout, je vois un restaurant, en fait africain, je m'en vais et tout. À ma grande surprise, pendant que je commandais et tout, le monsieur causait avec une jeune dame à côté, il disait, ah non, moi-même je forme, j'ai là derrière, je forme en bière, en liqueur, en ceci, en cela. Après, je m'approche, je dis, ah moi je suis ceci. Dans la foulée, on se rend compte que nous sommes camerounais et tout, il est entrepreneur et tout, il a fait beaucoup de choses. Moi par exemple, je dis, ah tiens, on s'assoit, on commence à échanger, je dis, bon, monsieur, j'aimerais me former et tout. Il me dit, dans la foulée, c'est 2000 €. Je dis, oh ça, je dis merci. Quand j'aurais dit, mais j'ai pas 2000 € à donner. Même si, en fait, je dis pas que la formation, voilà. Il veut nous faire boire de la bière sans alcool. Chers Camerounais, ici à la télé, je crois que maintenant, on n'aura plus de bière avec alcool. Je crois que là, c'est là où voilà, tu peux avoir des points avec les Camerounais. Hein. Non, on verra. Le but, c'est pas de vendre. Voilà, le but, c'est d'innover. Il y a des gens qui prennent pas l'alcool. Je conçois ça. Puis, voilà, je conçois cela. Bon, Landry et moi, on sait pas trop. Je conçois cela. Je crois quand même qu'il y a des Camerounais peut-être qui aimeraient bien avoir de la bière sans alcool. Il y a des bières sans alcool fruitées. Je crois qu'on est ensemble, tu as une bière fruitée sans alcool. Je crois quand même que si vous innovez dans... Bon, écoute, on va vous accompagner. Voilà, donc pour finir par rapport à la stratégie dont elle... Voilà. C'est ainsi que une semaine plus tard, je contacte le monsieur. Je dis, bonjour, puisqu'on s'était échangé de contact, je dis au monsieur, écoutez, j'aimerais vraiment apprendre à comment est-ce qu'on fabrique la bière. Mais honnêtement, j'ai pas de moyens. Mais voici ce que je vous propose. Je viens travailler dans votre restaurant comme serveur gratuitement. En contrepartie, pendant que vous formez les gars, moi j'arrête votre sac. Comme on dit, le Tinda. Voilà, le Tinda du chef. Voilà. Le monsieur, dans la foulée, il me dit, ah tiens, c'est cool, je cherchais quelqu'un même d'ailleurs. C'est comme ça que je m'en vais. Le monsieur me forme pendant que je suis serveur et tout. Je faisais 12 heures par jour. Wow. Je vous assure, 12 heures. Je partais j'ouvrais à 11 heures, je fermais à 22 heures, 23 heures. J'étais comme ça, je ne me plaignais pas parce que je savais ce que je voulais. Et au final, le monsieur, il m'appelle, il me dit, non, Simon, je ne peux pas te laisser comme ça. Non seulement, il m'a formé en bière, j'ai appris. Donc, ça veut dire que s'il y a un téléspectateur qui veut lancer un restaurant au Cameroun, il me contacte, je vais lui donner un topo, mais je vais lui donner les tips. Donc, j'ai appris. Parce que c'est ça, le truc, c'est ça, on va dire, je suis un ingénieur, fait quoi avec la resto? Mais aujourd'hui, on sait. Il y a des expatriés là qui ouvrent des restaurants partout. Moi aujourd'hui, voilà, je peux déjà aider un frère en disant d'accord, voilà comment est-ce qu'il faut faire pour un restaurant. Vous voyez un peu, je peux l'aider au niveau de la chaîne là. Maintenant, c'est ainsi que le monsieur me dit, je peux pas te laisser comme ça, Simon. Il m'a payé. Il m'a payé 3 fois plus que la normale. Le monsieur, oui, parce que pendant mon séjour dans son restaurant, il m'a adopté ma petite stratégie. Je filmais, je mettais sur les réseaux sociaux et tout. Des amis, des connaissances venaient manger. Donc du coup, ça a augmenté son chiffre d'affaires. Il était tellement fier qu'il m'a payé. Et plus que la moyenne. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que j'ai utilisé une stratégie simple. Vous voyez un peu, je n'ai pas dépensé. J'ai dit au gars, écoutez, je connais faire la bière sans alcool. Je ne vous ai pas donné 4 millions. Vous voyez un peu. Et c'est ce que je vais dire à nos frères camerounais. Parce que je vois ce phénomène dans les réseaux sociaux. Non, il me faut 100 000 pour lancer. Moi, je prends un exemple encore. Pour acheter une voiture, est-ce que tu as forcément d'abord besoin d'argent en premier lieu? Non. Il faut voir, j'ai besoin de quel type de voiture? Est-ce que c'est à usage personnel ou c'est à usage commercial? Si c'est pour le taxi, tu vas... Donc, c'est pas la même façon. Vous voyez un peu, c'est pas la même approche. Donc, par conséquent, il va falloir faire toutes ces études. C'est après avoir répondu à toutes ces questions que vous dites, d'accord, il me faut 1 million pour ma voiture. Mais aujourd'hui, je me dis, gars, si j'avais 100 000, je suis loin. Mais non! Aujourd'hui, pour ma bière sans alcool, j'ai dépensé combien, s'il vous plaît? Pour connaître, faire la bière sans alcool. Non, rien, tu as juste utilisé une stratégie qui a été rentable par la fin. Non seulement je n'ai rien dépensé, j'ai appris et j'ai gagné. Donc, voilà un exemple de stratégie très simple que les jeunes peuvent utiliser, peu importe le domaine. Vous voyez un peu, toujours saisir les opportunités. Même si vous pensez que ce n'est pas en votre faveur, vous pouvez toujours contourner et
cela sera en votre faveur. C'est une stratégie En gros, entrepreneuriale. on comprend qu'avant peut-être de se lancer dans une activité ou alors de dire voilà, il me faut 100 000 pour une activité pour pouvoir démarrer dans l'entrepreneuriat. Il est mieux d'abord d'utiliser tous les contours de cette activité Tout à fait. dans laquelle on pourrait se lancer. Tout à fait. Est-ce que si je me lance dans cette activité, ça peut marcher? Qu'est-ce que je peux gagner à l'intérieur de ça? Est-ce que je peux me sentir épanoui dans ce que je fais? Parce qu'il faudrait également se sentir toujours épanoui dans Oui, ce que l'on tout à fait. fait. Je crois que la base même dans l'entrepreneuriat, c'est aimer ce que l'on fait. D'accord. Un jour, un tonton, je l'appelle tonton, il m'a dit, mon fils, quand je lui parlais de mes projets, il m'a dit, je vois de la passion dans tes paroles, je vois de la passion. Et je vais te Exactement. dire un truc, Mhm. l'argent se trouve dans l'amour. Et D'accord. ça m'a plu en fait, pour Ouais. dire que si tu es un entrepreneur, tu décides de faire quelque chose. Honnêtement, moi je ne conseille pas les jeunes que fais ça pour de l'argent forcément. Comme par exemple le projet Akila, c'est pas pour de l'argent. D'accord. J'ai perdu un proche parent. Vous voyez un peu. Mais si aujourd'hui toutes les voitures du Cameroun sont équipées de ce dispositif, Mhm. je crois plus que j'aurai un problème d'argent. D'accord. Si je décide de prendre un franc, Mhm. voilà, vous voyez, donc du coup, si tu essaies de mettre sur pied un projet pour résoudre un problème, l'argent va suivre, c'est logique, mais ne mets pas d'abord l'argent, parce que quand tu mets l'argent, tu seras bloqué. Mets d'abord la passion et après tu résous le problème. Ok, merci. Tout à l'heure, je crois que tu as parlé d'entrepreneuriat. Je crois qu'on va prendre le thème, comme le temps nous est imparti. Oui, l'entrepreneuriat dans la société africaine, l'impact de l'entrepreneuriat dans la société africaine. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, par exemple? Oui, en fait, un pays, pour se développer, a besoin des entrepreneurs. Mhm. Et je crois que tous les pays d'ailleurs, en fait, D'accord. des pays dits développés, Mhm. ils ont eu toujours besoin des entrepreneurs. Mhm. Parce que, vous voyez, le système actuel que nous utilisons, moi je crois que c'est un système colonial, surtout côté éducatif. Vous D'accord. voyez un peu. Moi j'ai eu la chance, par exemple, dans l'école où j'ai fréquenté, l'école de poste, Mhm. où voilà, il y avait des cours en entrepreneuriat. Mhm. Mais ces cours, malgré que c'était des cours, mais c'était pas poussé. Vous voyez, c'était juste comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui fait terminale C qui fait français. Vous voyez un peu. Il fait juste, voilà, c'est un peu ça. Ou quelqu'un qui est en terminale A, il fait juste mathématiques. Vous voyez, il fait juste comme ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir travailler. Et d'ailleurs, je parle même à ces directeurs de ces écoles-là, que ce soit le directeur de l'école de poste, de Polytech ou encore de l'école de travaux. Voilà, je suis en train de vouloir organiser une conférence. D'accord. Voilà, sur le thème de comment transformer un projet de fin d'études à un projet de création d'entreprise. D'accord. Le slogan, en fait, c'est un jeune, une entreprise. Parce que moi, je dis et je répète encore, tu peux être un ingénieur ou tu peux être qui tu veux, docteur, professeur agrégé, tant que tu ne résous pas un problème dans la société, honnêtement, pour moi, c'est pas important. D'accord. Ça veut dire que tu es comme le profane, entre parenthèses, ou tu es comme cette personne qui s'assoit à la maison qui joue les cartes. Il va falloir toujours résoudre le problème. Il ne faut pas dire non, on a résolu tous les problèmes. Non, il y a toujours un problème. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et pour l'Afrique, l'Afrique a vraiment besoin de ça. Pour pouvoir s'épanouir, se développer. Et tu penses que l'Africain aujourd'hui peut être un entrepreneur, peut-être avoir l'innovation entrepreneuriale comme dont tu parles aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes chercheurs, des jeunes inventeurs, mais qui le font sans réellement être passés par la case école. Donc ils le font peut-être avec un don particulier ou bien ils sont autodidactes. Tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup d'autodidactes par exemple. Est-ce que tu penses que l'Afrique peut arriver là, comme aux États-Unis par exemple, c'est un peu plus, c'est une nation, il y a beaucoup d'autodidactes. Est-ce que l'Afrique peut en arriver à ce niveau de réflexion, de pensée et surtout d'innovation? Oui, mais je crois que c'est déjà le cas. Si on demande de citer... Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le volet, quelque part, un peu finance qui revient toujours au départ. Oui. Et il faut toujours financer des projets parce que quand tu assistes à des ateliers, des formations, à un moment donné, on en arrive au volet capital, finance, comment se procurer de l'argent, comment faire pour avoir de l'argent, pas forcément aller faire des prêts à la banque parce qu'on ne prête pas n'importe comment aussi à la banque. Comment se faire un capital, comment ingérer des moyens financiers, peut-être matériels pour avoir une bonne gestion de son projet. D'accord. Par rapport à l'argent, moi je crois que c'est parce qu'on pense pas du... Je veux pas... Moi je pense que ces personnes qui mettent toujours l'argent tout autour, c'est parce qu'ils pensent mal en fait. Ils n'orientent pas bien. Je dis toujours en fait, tout dépend de la stratégie. Si quelqu'un veut aborder une fille, ça va dépendre de comment est-ce que tu vas aborder la fille. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois. Même si la fille s'est dit que moi je vais épouser, moi j'en connais des amis qui ont dit, moi je vais épouser quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Aujourd'hui elles ont épousé quelqu'un qui n'en a pas.
Vous voyez un peu. Donc, tout dépend de la stratégie par rapport. Maintenant, revenons à la première question ou à la première étape. Je crois qu'au Cameroun, par exemple, si on essaye d'énumérer parmi les 10 milliardaires du Cameroun dans le classement, je crois qu'on va trouver peut-être 5, 6, peut-être même plus de la moitié en fait, sont autodidactes. Donc je crois que l'Afrique essaye déjà, en fait, l'Afrique le fait déjà. Oui, et c'est justement ça en fait le problème. On pense que il faut forcément d'abord aller à l'école pour pouvoir entreprendre. Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. D'ailleurs, non, moi j'encourage. Mes enfants iront à l'école, mes frères, tout le monde. Mais tant que tu es à l'école. Voilà. D'accord. Donc, du coup, l'école est bien. Mais ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que c'est toi qui peux faire. Et je vais dire justement encore. Donc, c'est une histoire d'orientation. Voilà. En fait, c'est une histoire d'abord de passion. Parce que je prends un exemple. Si Landry aujourd'hui est journaliste, elle va pas me dire Simon, c'est parce que j'ai un bac A. Non. Parce qu'à l'époque, on nous disait toujours, je prends un exemple, on nous disait toujours à l'époque. Mon père me disait souvent que si tu n'es pas journaliste, c'est que tu as raté ta vocation. Non, en fait, c'est que déjà étant tout petit, on voyait cela. Oui, en fait, tout à l'heure, tu évoquais le volet peut-être éducation qui est quelque part calqué un peu avec l'Occident. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que quand on arrive à un moment donné, on se dit, bon, le bac C, forcément, c'est pour les gens qui font les mathématiques. Tout à fait. Ils vont en sciences économiques, voilà, ils seront pilotes, ils seront, voilà, et le bac A pour les littéraires qui seront peut-être sociologues. Justement. Voilà, et c'est ça l'erreur qu'on a. C'est un ancien modèle, justement. Oui, et c'est ça, ce que moi je vais toujours dire à nos dirigeants ou encore à ceux qui nous regardent, c'est que si moi aujourd'hui, n'est-ce pas, je veux faire quelque chose, j'ai pas forcément, parce que généralement c'est ça, tu dis tu es entrepreneur, on va te dire tu as quel niveau d'études. Si tu dis j'ai peut-être laissé l'école obligatoire, on va te prendre, vous voyez un peu, c'est pas ça en fait. Déjà, justement, voilà. pour moi, la chance que j'ai eue en faisant des pays anglo-saxons, vous voyez que ce soit le Rwanda, le Kenya ou l'Éthiopie, en fait, c'est le là. C'est qu'est-ce que tu sais faire en fait, qu'est-ce que tu as réalisé, que tu as un bac plus que tu as un bac plus 50 ou que tu n'as pas. Pour eux, si tu as réalisé, si tu es capable de faire quelque chose de bien, c'est ça la chose la plus importante. Et c'est ce que moi d'ailleurs je vais dire à nos dirigeants, que quelqu'un ait fréquenté ou pas. Si vous pensiez, comme par exemple il y a des écoles qui m'ont dit pourquoi pas que pendant mon séjour je peux donner des cours en entrepreneuriat. Vous voyez un peu, je ne suis pas obligé d'être d'abord docteur. On me dit non, c'est sur le terrain. C'est ça en fait qu'on juge de toute façon. C'est sur ça, merci. D'accord. Alors, on dit que dans le secteur de l'entrepreneuriat au Cameroun, notre jeunesse pourrait bien s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, quel est l'élément déclencheur que vous pouvez transmettre à nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent, mais pas seulement jeunes, à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ont encore peut-être la frustration de dire, de pouvoir s'engager, de dire, bon voilà, est-ce que si je me mets à fabriquer les savons aujourd'hui, ça va même marcher? Si je me mets à faire telle ou telle chose, est-ce que ça va marcher? Avec le pays qui est difficile, avec... il veut juste avoir un travail qu'il va sortir tous les matins, aller s'asseoir quelque part et puis un salaire à la fin du mois. Quel est l'élément déclencheur selon toi que tu peux passer à ceux-là qui nous regardent cet après-midi, parce qu'on sommes à 1 minute de la fin de l'émission, qui va booster cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, justement, ce que moi je vais dire aux jeunes qui me regardent, c'est que il faut éviter le syndrome sociaux ou encore le syndrome de Mathieu. Ne fais pas dans la fabrication de savon parce que tu as vu quelqu'un faire dans la fabrication de savon. Fais dans quelque chose qui te passionne. Fais dans quelque chose que tu aimes. Voyez. Et maintenant, pour pouvoir dire l'élément déclencheur, moi je dis, frère, ta condition, ça te plaît, ma soeur. Là où tu es là, la galère que tu vois là, ça te plaît. Si ça te plaît, n'entreprends pas, ça ne te plaît pas. Moi, ma condition ne me plaît pas. C'est pourquoi il veut être le grand de Bill Gates. Alors, je veux aussi avoir le jet privé. Oui, le jet privé ne sont pas fait seulement pour Bill Gates et autres, c'est aussi fait pour nous. Vous avoir mon jet, peut-être même. Oui, voilà. Moi, j'ai fait quoi à Dieu? C'est pas moi qui ai rien. Voilà, donc, je veux aussi être. Voilà, et je dis toujours aux gens, nous allons faire une bourse dans l'univers. C'est ça. Nous, les jeunes africains, nous devons faire une bourse dans l'univers. La bourse dans l'univers, c'était le mot de Wadify, de fin de Wadify. Moi, j'espère que tous les téléspectateurs, vous avez quand même été instruits aujourd'hui avec justement l'entrepreneuriat. Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément passer par l'école et surtout beaucoup avoir de passion. Parce que là, aujourd'hui, on croit que peut-être l'entrepreneuriat, c'est avoir des études, c'est déjà avoir beaucoup d'argent. Et même si tu as des passions, des fois, on essaie de flouter ces passions parce qu'on a la pression de la famille, la pression des parents. Je crois qu'aujourd'hui, avec des jeunes entrepreneurs comme vous, j'espère que vous organisez des conférences déjà pour booster la jeunesse aujourd'hui, parce que c'est important de dire à la jeunesse qu'aujourd'hui, elle ne peut pas forcément s'arrêter sur l'administration, travail d'administration. Les pays, les grandes métropoles et puis les grandes industries se sont construits avec des entrepreneurs et c'est dans le privé, toujours dans le privé. Bon, c'est un message aujourd'hui et quand même, je pense que les jeunes d'aujourd'hui devaient savoir ça. On peut se lever un matin, si on a une passion, si
on est assidu et on va réussir et peut-être on va dépasser Bill Gates comme il a dit. Tout à fait. On espère que le futur Bill Gates sera Camerounais et il viendra de l'extrême Le nord. futur grand de Bill Gates. Voilà, le futur grand de Moi, Bill Gates. je veux sortir de cette émission avec un slogan, un jeune égal à peut-être à une entreprise. Ça veut dire une entreprise qui vient résoudre plusieurs problèmes à la fois, qui Tout à vient fait. donner l'occasion, l'opportunité à plusieurs autres Africains, plusieurs autres Camerounais de pouvoir s'en sortir dans leur vie, de pouvoir créer d'autres pour que la chaîne ne s'arrête pas. Alors, vraiment, continuer d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat est au cœur de nos vies actuellement. Alors, merci à Simon Wadifai d'avoir Merci, c'est moi qui vous remercie. invitation sur Info TV. On espère que ça ne sera pas la dernière. Quand tu seras le bras de Bill Gates, Nous, on sera toujours là. On va toujours t'accueillir ici à FTV. Peut-être moi, je serai plutôt la grande soeur de Bill Gates. On essaie. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est que tu as mis 100 000, on va aller dépenser les 100 000. Merci Landry, et puis on se dit à demain déjà encore. Oui, à demain dans le cadre de notre émission. Alors, on remercie la réalisation avec Ben Bass, le réalisateur 2.0 et également Célestin Tomo au niveau de la diffusion et la coordination générale avec Monsieur Djenone Vang. Tout à l'heure, restez scotché devant votre petit écran parce que Bobby Nawan prend place avec avec ce tout Landry, je t'ai toujours dit qu'il faut dire Our Roots. Il y a le est-ce que tu oublies toujours, hein? Il y a le est-ce que tu oublies, Landry. Ah bah oui, c'est mon problème, comment gérer ça.